Salut, c'est Archibald. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'adore cuisiner. Pour preuve, j'ai fait déjà plusieurs vidéos de cuisine sur cette chaîne, dont notamment j'ai fait une vidéo dans laquelle je cuisine du poulet au curry. Aussi, j'ai fait une autre vidéo dans laquelle je te montre comment je fais des burgers. Et il y a aussi quelque chose que j'adore, c'est faire du beef jerky, donc de la viande séchée au bœuf, de la viande de bœuf séchée. Et donc en fait, c'est quelque chose de très simple. Ça permet de pouvoir conserver la viande entre 2 semaines et 20 jours, tout en gardant un très très bon goût. Donc c'est très simple, hein. Pour ça tu auras juste besoin d'épices comme tu veux. En fait, chacun a ses propres épices, c'est à peu près les mêmes épices que pour les marinades de barbecue en fait. Moi personnellement, j'aime bien mettre du poivre, du sel et de l'ail, mais tu peux faire le tien, mettre du paprika, quoi que ce soit. Moi j'aime bien mettre un peu de paprika quand même pour la couleur, pour donner une couleur un peu plus rouge, mais voilà, ça dépend de chacun. Évidemment, tu auras besoin de bœuf pour ça. Bon, moi ce que j'utilise comme bœuf, c'est que j'utilise comment on dit, j'utilise des steaks de bœuf, donc directement des bons morceaux de steak. Ce qu'il faut faire attention quand tu choisis tes steaks, c'est qu'il faut choisir des morceaux qui n'aient pas trop de gras, parce que s'ils ont trop de gras, et bien après ça sera compliqué, parce que plus il y a de gras, moins c'est facile à sécher. Donc tu choisis le genre de steak faut que ce soit des beaux steaks avec pas trop de gras, et même justement l'étape avant de les faire sécher, c'est qu'il faut retirer le gras et le couper pour avoir un steak avec de la viande bien belle, bien propre, sans avoir de couche de graisse. Donc là on commence avec les steaks, évidemment quand tu les achètes il faut bien choisir les steaks avec le moins de gras possible, parce que moins il y a de gras, plus facilement ça va sécher. Mais dans ce cas là en fait on va quand même le nettoyer, c'est à dire que même s'il n'a pas de gras, il en aura quand même une petite couche ou des petites veines, des choses comme ça. Donc on vient avec le couteau et on le nettoie, parce que moins il y a de gras, plus vite ça séchera. Donc là en fait on enlève les morceaux sur les bords, ou alors les gros morceaux. Faut pas être paranoïaque hein, s'il y a de la graisse intramusculaire, c'est-à-dire des petites la viande elle est un peu marbrée, c'est pas grave hein, on va pas s'amuser à couper toute la viande, mais pour la graisse il faut juste enlever les gros morceaux, les choses vraiment qui ressortent, qui sont vraiment trop quoi. Une fois qu'on a bien nettoyé le steak, et bien en fait on vient découper des lanières dans le steak, parce qu'en fait si on fait sécher le steak directement comme ça va pas sécher facilement. Que si on vient découper des petits morceaux, des lanières en fait, et bien ça séchera bien plus facilement. Ensuite, bon voilà, c'est des petites lanières, hein, on va essayer de faire des choses semblables à des sortes de gros verres, ou alors des sortes de gros oui, des sortes des gros verres en fait, disons-le. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à l'assaisonnement. Alors pour la coupe, hein, peu importe le sens, hein, on peut couper dans le sens de la fibre ou le sens contre la fibre, hein, c'est pas grave, hein, dans tous les cas ça sortira la même chose, ça importe pas au niveau de la cuisson, on s'en fout. Alors là, on va passer maintenant à l'assaisonnement. Donc l'assaisonnement, ça dépend de chacun, hein, chacun choisit son assaisonnement. Moi personnellement, j'utilise le même que pour le barbecue, hein, c'est-à-dire quelque chose d'assez simple. Du poivre, de l'ail, du sel, de l'huile d'olive, et en plus j'en rajoute du miel. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, le beef jerky, eh bien, il y a du sucre brun, ou alors du sucre blanc, du sucre raffiné, ou des choses comme ça. Personnellement, moi, j'aime pas le sucre raffiné, donc je mets du miel, parce que j'aime beaucoup le goût du miel. Ça permet de donner un goût un peu plus sucré au beef jerky. En plus du goût salé que lui donnent les épices, et bien le miel, ça permet de faire ressortir un certain goût.
Alors évidemment là en fait la viande on va la laisser mariner, ça veut dire qu'en fait on va pas pouvoir directement commencer à la faire sécher parce que sinon ça sert à rien, le goût aura pas pu rentrer dans les fibres, donc on va le laisser reposer durant 24 heures au frigo évidemment, comme ça et bien après 24 heures on considère que le goût a bien pu rentrer dans la viande et ça sera prêt pour la cuisson pour avoir un bon rendu. Dans mon cas là, je vais donc la faire sécher dans ma friteuse à air. Donc évidemment, faut se rendre compte que la viande, lorsqu'une fois après avoir mariné, elle est toute couverte d'huile, de miel et tout ça. Et si on veut que sèche plus facilement, il faut venir la sécher avant avec un sopalin ou avec un torchon, quoi que ce soit. Donc moi, ma technique c'est je prends un morceau chacun, ou alors j'étale un sopalin sur une assiette et je mets les morceaux de viande dessus, bref. Faut rapidement venir les sécher, passer un coup de torchon pour venir en fait enlever l'huile et tous les liquides qui peuvent sortir de la viande, ce qui permettra ensuite qu'elle séchera plus facilement. Cette étape est essentielle au séchage parce qu'en fait si on le fait pas, si on ne sèche pas les morceaux manuellement avant, la cuisson, enfin le séchage avec la friteuse prendra bien trop de temps, ça sera bien trop galère. Après, moi pour la friteuse, donc j'utilise une friteuse à air, chacun a son temps de cuisson, c'est-à-dire que si tu préfères qu'il soit un peu plus cuit, un peu moins cuit, ça dépend. Moi j'ai réussi en fait, je me suis rendu compte que 2h30, 3h c'est suffisant pour moi. Au début de cuisson, il faut bien faire attention, il faut faire des tranches de 10-20 minutes pour pouvoir les remuer de temps en temps pour pas qu'ils restent collés entre eux parce que sinon le séchage risque de pas bien se faire. Donc pour sécher la viande, eh bien moi j'utilise une friteuse à air, donc c'est le genre de friteuse qui permet de frire les aliments, la viande, les frites, quoi que ce soit en fait, sans huile. Donc en fait c'est une sorte de séchoir. Je le mets à la température minimum, donc dans mon cas je crois que c'est 80 degrés ou c'est 80 degrés. Et après je le mets pour le nombre de temps nécessaire. Donc moi par exemple avec le mien, avec ma friteuse, je me suis rendu compte que c'est entre 2h30 et 3h le meilleur résultat. Après si tu veux mettre un peu plus, ça dépend de tes goûts, si tu préfères que ce soit un peu plus sec, un peu moins sec, bref. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu, mets un j'aime, abonne-toi, va voir ma page Instagram et puis je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, salut!